donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La Pâque, c'est l'amour de Dieu qui a été donné, qui a été manifesté en la personne de Jésus-Christ. C'est la parole qui s'est faite chair et qui est venue sur la terre, sans beauté ni éclat, pour nous montrer la voie à suivre. Qui est venu faire des miracles, guérir, ressusciter, et qui est venu accomplir le but ultime pour lequel il avait été suscité sur la terre, c'est-à-dire mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Donc sans la Pâque, il n'y a pas de Pentecôte. Amen. Donc la Pâque, c'est l'amour de Dieu répandu pour l'humanité. Amen. Répandu pour des multitudes. Des multitudes qui étaient présentes il y a 2000 ans, mais des multitudes comme nous qui sont arrivées bien après. Amen. Donc la Pâque, c'est ça. Maintenant, il y a la Pâque, que je viens d'expliquer, ça c'est ce qui a eu il y a plus de 2000 ans. Mais il y a ta Pâque. Ta Pâque, c'est le jour où tu es passé des ténèbres à la lumière. C'est le jour où tu es né de nouveau. C'est le jour où tu n'es plus né de ta maman, de ton papa, mais tu es né de l'Esprit. C'est le jour où la parole a été semée dans ton cœur. Et cette parole a pris vie. Cette parole a suscité quelque chose en toi. Un jour, tu as entendu la parole de Dieu. Ou un jour, tu as reçu une visitation et tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Et ce jour-là, ça a été ta Pâque. Il y a la Pâque que Jésus a accomplie à la croix. Et maintenant, il y a l'expérience de ta Pâque que toi, tu as expérimenté le jour où tu es né de nouveau. Donc, on a tous une Pâque personnelle différente. Parce qu'on a donné notre vie à Jésus à des moments différents. Amen. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce que la Pentecôte? Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est tout simplement le retour du Saint-Esprit sur la terre. Comme une Pâque. Parce qu'au commencement, il était là. En réalité, il n'a jamais quitté la terre. C'est le retour du Saint-Esprit sur la terre, oui, mais en l'homme. Parce que l'homme, à la chute, donc Adam, a désobéi et le Saint-Esprit l'a quitté. Là où il était dans le jardin d'Éden, Éden, ça veut tout simplement dire présence de Dieu. Le Saint-Esprit l'a quitté. Donc, il n'avait plus le Saint-Esprit en lui. Il n'était plus en communion permanente avec Dieu. Il passait son temps à échanger, dialoguer, discuter, parler tout simplement avec le Père. Mais quand le péché est entré, il y a eu une séparation. Parce qu'il s'est rendu esclave de celui à qui il a obéi, c'est-à-dire Satan. Donc la désobéissance est entrée dans Adam et dans toute l'humanité. Parce qu'Adam portait toute l'humanité en lui. Amen. Amen. Donc la Pentecôte, c'est le retour du Saint-Esprit en l'homme. Et ça s'est passé dans Acte 2. Acte 2. Est-ce qu'on peut prendre Acte 2? On peut d'abord prendre Acte 1.8. On va commencer par Acte 1.8 qui dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on est après Pâques. Donc Jésus a été ressuscité. Il est resté 40 jours avec ses disciples en continuant à les exhorter, etc. Et ses dernières paroles, c'était ça. La promesse de la Pentecôte. La promesse du Saint-Esprit revenant habiter en l'homme. Amen. Amen. Et cette promesse s'est manifestée dans Acte 2. Acte 2, verset, on peut prendre 2 à 3 ou partir de 1, comme vous voulez. Aujourd'hui, la régie, c'est improvisation. Hein? Je ne vous ai pas envoyé mes notes. Amen. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Comme ce matin, nous sommes tous ensemble en ce lieu. Amen. Amen. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu semblables. Semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Et comme c'est la parole de Dieu, on dit Amen. Amen. Amen, amen. Donc ça, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui vient, qui est répandu sur la terre, qui est répandu en l'homme. Amen. Et un des signes, ou bien la preuve qu'un enfant de Dieu a reçu sa Pentecôte, c'est le parler en langue, comme on vient de le lire. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Donc dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, on a la capacité de parler en langue. Et on doit parler en langue. Cette preuve doit être visible. Souvent, on a des blocages. On se dit, est-ce que ce que je veux dire là, ça a du sens? Est-ce que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi? Donc souvent, c'est nous qui bloquons. Souvent, on reçoit sa Pentecôte. On reçoit son baptême du Saint-Esprit, mais on ne se met pas à parler en langue tout de suite à cause de l'incrédulité, à cause des raisonnements, à cause de penser qu'on va dire n'importe quoi. Parce qu'en réalité, on ne donne pas notre bouche au Saint-Esprit, mais on veut, on veut contrôler, maîtriser ce qui va sortir de nos bouches. Alors que le psaume 81, 10 nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Et lorsqu'on reçoit son baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut tout simplement nous faire parler sa langue, nous faire parler la langue de Dieu. Parce que celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14 nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Donc lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit sa Pentecôte, baptême du Saint-Esprit est égal Pentecôte. Donc Pentecôte personnelle. Parce que la Pentecôte, c'est comme la Pâque. Il y a la Pentecôte et il y a ta Pentecôte. Oh yes. La Pentecôte, elle a eu lieu dans la chambre haute. Là, il y avait les 120. Maintenant, ta Pentecôte, c'est le jour où tu as reçu le Saint-Esprit. Oh yes. C'est le jour où ton esprit, parce que tu es esprit, tu es un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc le jour de ta Pentecôte, ton esprit a été immergé dans le Saint-Esprit. Ton esprit a été immergé dans le Saint-Esprit. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu aussi une portion de l'Esprit. Parce que ce n'est que par l'Esprit qu'on peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tu as reçu une portion du Saint-Esprit, mais cette portion est trop petite. C'est pour ça qu'il y a derrière le baptême du Saint-Esprit, ou bien la Pentecôte. Et quand tu as ta Pentecôte, donc ton esprit est immergé dans le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter à là. Parce qu'en réalité, contrairement à la Pâque, à ta Pâque, qui est unique, il y a un seul jour, si tu n'as pas rétrogradé, tu nais de nouveau une seule fois. Amen. Mais ta Pentecôte, c'est tous les jours que tu dois la vivre. Amen. Ta Pentecôte, c'est tous les jours que tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est tous les jours que le Saint-Esprit doit te remplir. C'est tous les jours que tu dois être saturé, inondé, immergé du Saint-Esprit. Et pour cela, il suffit tout simplement de demander. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, inonde-moi. Saint-Esprit, revêt-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, sature-moi. Saint-Esprit, inonde, 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 inonde. Et ça, c'est le fruit de la Pentecôte. Parce qu'on peut vivre sa Pentecôte, ça veut dire un jour, tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue et après, plus rien. Une vie stérile. Mais ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Ta Pentecôte, tu dois la vivre tous les jours. Ta Pentecôte doit porter du fruit tous les jours. Le fruit de la Pentecôte, c'est la capacité à être rempli et être conduit par le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Sinon, nous allons vivre des vies ordinaires. Nous allons vivre des vies ordinaires. Amen. Amen. Le but, c'est pas qu'on puisse subir. C'est pas qu'on puisse subir. La Pentecôte, c'est Dieu revient aux commandes et tu cesses de subir. C'est d'ailleurs le titre de mon message. La Pentecôte, Dieu revient aux commandes et tu cesses de subir. Tu cesses de subir. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout ce qui te tiraillait hier tombe, meurt, s'arrête, cesse. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce qui te tenait tombe, lâche. Parce que l'Esprit de Dieu est plus fort que tout ce qui était dans ta vie avant en fait. L'Esprit de Dieu te donne cette capacité. Si tu as la preuve de la Pentecôte sans le fruit,
cela ne sert à rien. Tu vas parler en langue and so what? Le but, c'est pas de parler en langue. Le but, c'est pas que de parler en langue. Le but, c'est que tout ce qui tenait ta vie puisse lâcher. Amen. Le but, c'est que tu puisses accomplir ce pourquoi tu as été destiné sur la terre. Amen. Et c'est impossible sans une vie de consécration au Saint-Esprit. C'est impossible. Si on prend l'exemple de Jésus, dans Matthieu 3, on prend l'exemple du jour où il a reçu sa Pentecôte. Lui, c'était double en un, parce qu'il a reçu sa Pentecôte le jour où il est passé par les eaux du baptême. Donc quand il est rentré de l'eau, elle dit qu'il est sorti et qu'une colombe est venue. L'Esprit de Dieu est venu sur lui comme une colombe. Et à partir de là, Jésus n'a plus été le même. Pourtant, il est né de l'Esprit. Il n'est pas né d'une semence humaine. Ce n'est pas un ovule et un spermatozoïde qui ont donné naissance à Jésus. Non. C'est juste Marie qui a juste été le vase et le Saint-Esprit a formé Jésus. Jésus est né de l'Esprit. Mais malgré qu'il soit né de l'Esprit, il ne pouvait pas accomplir sa mission sans sa Pentecôte. De même, malgré que toi tu es né de nouveau, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas accomplir le but ultime pour lequel tu as été suscité sur la terre sans le Saint-Esprit, sans ta Pentecôte. Mais pas ta Pentecôte et puis tu parles en langue, tu roules, tu tombes, c'est terminé. Non. La Pentecôte quotidienne, la Pentecôte permanente. Amen. Amen. Donc le but de la Pentecôte, on a vu la preuve de la Pentecôte, c'est le parler en langue. Le fruit de la Pentecôte, c'est la capacité à être rempli et conduit par le Seigneur l'Esprit, le Saint-Esprit, au quotidien, tout le temps. Et le but de la Pentecôte, c'est Dieu qui reprend les rênes de nos vies. C'est Dieu qui reprend le pouvoir. C'est Dieu qui nous rend capables d'accomplir ce pourquoi on a été manifesté sur la terre. C'est Dieu qui vient reprendre sa place en nous. C'est Dieu qui vient accomplir ses desseins pour nos vies. Parce qu'on a été créé par lui. Mais quand le péché est entré, ça veut dire, c'est comme si une voiture est créée, mais au lieu qu'elle passe son temps à rouler, elle est enfermée dans un garage. C'est-à-dire c'est une voiture de sport, elle doit passer des vitesses, faire des rallyes, de courses. Mais cette voiture est garée quelque part et elle ne fait absolument rien. Et que quelqu'un dise avec moi, et c'est exactement nous sans le Saint-Esprit. On passe à côté de nos vies. On passe à côté de ce pourquoi on a été suscité. C'est comme une fusée qui reste là où elle est, au lieu d'aller dans l'espace. Un avion qui reste à l'aérodrome au lieu de voler dans les airs. C'est ça. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas accomplir ce pourquoi on a été suscité. Est-ce que tu sais que tu as une destinée glorieuse? Est-ce que tu sais que tu as une destinée grande? Est-ce que tu sais que ta vie est appelée à arroser des multitudes de vies? Est-ce que tu sais que tu dois impacter une nation? Est-ce que tu sais que tu as un territoire à conquérir? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit veut t'aider à accomplir ce pourquoi tu as été suscité sur la terre? Est-ce que tu sais que tu as des orphelins à prendre soin? Est-ce que tu sais qu'il y a des veuves qui t'attendent? Est-ce que tu sais qu'il y a des veuves qui t'attendent? Est-ce que tu sais qu'il y a des handicapés qui ont besoin que tu te lèves? Est-ce que tu sais qu'il y a une catégorie de personnes qui attendent que toi, tu vives ta Pentecôte tous les jours? Qui attendent que le but de la Pentecôte dans ta vie s'accomplisse? Et c'est ce que la Pentecôte. Amen. Tous les jours, la dépendance au Saint-Esprit. Tous les jours, être rempli et conduit par le Saint-Esprit. C'est une quête quotidienne. C'est une quête permanente. C'est un long fleuve qui n'est pas toujours tranquille. Mais c'est une histoire de tous les jours. Il y a des fois où on craque. Il y a des fois où on est abattu. Mais le Saint-Esprit est là. Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais pourquoi? Pourquoi il était fort alors qu'il était censé être faible? C'est parce que le Saint-Esprit était dans la place. C'est parce que chaque jour Paul vivait sa Pentecôte. C'est parce qu'il avait cette capacité à dépendre totalement du Saint-Esprit. Cette capacité à s'abandonner totalement au Seigneur l'Esprit. Et c'est pourquoi il a accompli ce qu'il a accompli.
comment un homme, il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas les motos, il n'y avait même pas vélo. Il a conquéri le monde. Il n'est pas resté en Israël, pas du tout. Il allait partout, à Éphèse, en Grèce, à Rome. Il allait partout. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans l'eau. Il n'est pas mort. Pourquoi? Pentecôte quotidienne. Alléluia. Un serpent l'a mordu. Tout le monde pensait qu'il allait mourir. Il n'est pas mort. Pourquoi? Pentecôte quotidienne. Oh yes. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Comment? Pentecôte quotidienne. Dépendance totale au Saint-Esprit. Et il a accompli ce pourquoi il a été suscité sur la terre. Par le Saint-Esprit. Par la Pentecôte qu'il a vécue de façon quotidienne. Amen. Amen. Mais avant d'accomplir tout ce que le Père a prévu pour nous, nous devons déjà être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Le Saint-Esprit au quotidien, c'est déjà pour changer ton cœur. Enlever la peur, enlever le rejet, enlever l'amertume, enlever la colère. Il veut transformer ton cœur d'abord. Il veut que tu sois avant de faire. Amen. Il veut changer ce cœur tortueux. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Il veut changer ce cœur et te donner son cœur. Enlever la colère, l'amertume, la haine, la jalousie, le rejet, la peur, la crainte constante. Toujours tu te sens petit. Tu penses que toi, Dieu t'a pas donné. Tu te sens toujours inférieur aux autres. Alors que Dieu t'a donné également. Il veut enlever toutes ces choses. Il veut enlever tout ce que Satan a formaté en toi. Alléluia. Pour te donner sa nature. C'est une fois qu'on est, qu'on peut faire. Parce que c'est vrai qu'on peut faire sans être. Moi j'appelle ça du fake. C'est du fake. C'est de la fumée. C'est de la poudre aux yeux. Parce qu'on ne peut pas avoir un cœur méchant. On peut, hein. Il y en a qui sont méchants, ils font des miracles. Et ils imposent les morts malades, les malades sont guéris. Ils annoncent Christ, mais avec un cœur mauvais. Ça, c'est du fake. Parce que c'est la fin qui compte. Et à la fin, Jésus va dire, sortez de ma présence, en réalité, je ne vous connais pas. Parce que vous commettez l'iniquité. L'iniquité, ça commence dans le cœur. Donc la Pentecôte, c'est d'abord pour que le Saint-Esprit prenne la place à l'intérieur. Et pendant que le Saint-Esprit prend la place à l'intérieur, il commence à t'utiliser aussi à l'extérieur. Amen. Parce que tu fais avec un cœur pur. Tu fais avec les mêmes sentiments que Christ. Tel il est, tel nous sommes. Le but de la Pentecôte, c'est tout simplement de manifester Christ sur la terre. Christ n'a jamais, il n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais péché, si ce n'est à la croix où il est devenu péché pour nous sauver. Ça veut dire pas d'impureté, pas de masturbation, pas de pensée impure, pas de colère. Si ce n'est la sainte colère quand les gens faisaient n'importe quoi. Mais il était sans péché. Et c'est possible d'être sans péché. C'est possible d'avoir un cœur gardé pur. C'est possible d'avoir un cœur tout entier à Dieu. C'est possible d'avoir un cœur avec les mêmes sentiments que Christ. C'est possible. Que quelqu'un dise avec moi, c'est possible. C'est possible de vivre la vie de Christ. C'est possible d'être comme Christ a été. C'est possible de manifester pleinement la nature de Dieu. C'est possible d'avoir un niveau d'amour inconditionnel comme Dieu. C'est possible de pardonner l'impardonnable. C'est possible de pardonner à celui qui t'a violé. C'est possible de pardonner à celui qui t'a rejeté et méprisé alors que cette personne était censée prendre soin de toi. C'est possible de pardonner à un époux, à une épouse qui t'a trompé. C'est possible par le Saint-Esprit, par ta Pentecôte au quotidien, par Christ manifesté dans ton cœur d'abord. Donc le but de la Pentecôte, c'est que ton cœur soit comme celui de Christ. C'est que tu manifestes les mêmes sentiments que Christ. C'est que tu sois complètement transformé à l'intérieur. Parce que toutes ces vies, toutes ces années où on a vécu loin de Christ, Satan nous a malmenés. Il y a eu des blessures. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des déceptions.
Et quand le Saint-Esprit atterrit dans nos vies, c'est tout ça qu'il veut guérir. C'est l'ordre divin qui atterrit dans nos cœurs. Il veut mettre son ordre divin. Il veut régner sur nos cœurs. Là où hier, c'était la loi de Satan, qui n'est autre que la mort qui régnait. Venge-toi, ne pardonne pas, garde-le. Le Saint-Esprit te dit, pardonne, libère. Laisse ça, laisse tomber. C'est pas grave, persévère, continue. Oui, mais il m'a fait ça, donne-lui de l'amour. Il m'a trahi, pardonne-lui, avancez. Non, mon mari m'a trompé, je veux divorcer. C'est là que le Saint-Esprit te dit, pardonne. De toi-même, c'est impossible. Mais avec l'Esprit, c'est possible. Amen. Donc la Pentecôte, c'est d'abord pour travailler ton intérieur. Là où tu es colérique, là où tu as beaucoup de jalousie, là où tu passes ton temps à te comparer aux autres, là où tu es rempli d'amertume, il veut te donner son amour. Il veut te donner sa paix. Il veut te donner sa joie. Ça commence par l'intérieur. Et une fois que l'intérieur est transformé, c'est là qu'il s'attaque à l'extérieur. Mais trop souvent, nous voulons opérer sans aide. On est trop pressé. On veut aller faire avec des blessures intérieures. Pas possible. Donc quand le Seigneur a commencé à travailler nos cœurs, guérir nos cœurs, c'est là qu'il s'attaque à l'extérieur. Et c'est là qu'on est capable d'accomplir ce pourquoi il nous a manifesté sur la terre. Amen. Amen. C'est là qu'on est capable d'aller et d'impacter des nations. Parce qu'on a le caractère, mais on a aussi les œuvres qui suivent. On n'a pas juste un discours théorique. On est nous-mêmes le témoignage. On est nous-mêmes ce qu'on dit. Jésus a dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Être témoin de Christ, c'est vivre ce que l'on prêche. C'est vivre ce qu'on dit. C'est être ce que l'on dit. C'est pas fait ce que je dis, mais ne sois pas ce que je... Bon, vous m'avez compris. Ne sois pas ce que je suis. Non, non. Ce que tu dis, tu l'es. Ce que tu dis, tu le vis. Ce que tu vis, tu l'expérimentes. C'est expérimenter la puissance de Dieu au quotidien. D'abord dans son cœur et ensuite à l'extérieur. Expérimenter la puissance de Dieu. Il y a une puissance de Dieu en toi. Est-ce que tu sais ça? La puissance de Dieu est en toi et elle veut se libérer et se manifester. À condition. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais comment j'arrive à ce niveau-là? Comment j'arrive à vivre ce pourquoi j'ai été manifesté sur la terre? Question. Tout simplement en obéissant. Le Saint-Esprit peut se manifester pleinement dans ta vie à condition que tu lui obéis. À condition que tu lui laisses régner dans ta vie en fait. Parce que cette vie-là, elle est réservée à ceux qui lui obéissent. Cette vie-là, elle est réservée à ceux qui ont décidé de laisser les commandes au Saint-Esprit. C'est vrai qu'il est là. Mais si tu ne lui dis pas de régner, si tu ne lui donnes pas les commandes de ta vie, il ne pourra pas régner. Il ne pourra pas régner. Tout simplement parce que tu ne lui en donnes pas l'occasion. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un dictateur. Il est très respectueux. Ce que tu ne lui donnes pas, il ne le prend pas. Amen. Ce que tu ne donnes pas au Saint-Esprit, il ne le prend pas. Si par exemple tu dis au Saint-Esprit, tu pries, tu dis Saint-Esprit, je veux prier, fais-moi faire toutes sortes de prières. Mais toi, ta prière, c'est que ça. Le Saint-Esprit va opérer dans ta vie de prière, tout simplement. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Il est venu prendre toute ta vie. Toute ta vie, sans exception. Il est venu prendre tes finances. Il est venu prendre ton cœur. Il est venu prendre ton foyer, ton travail, toute ta vie. Et cette vie de transformation totale, elle est destinée à ceux qui ont une dépendance totale au Saint-Esprit. Une dépendance totale au Saint-Esprit. Quand il te dit pardonne, tu n'as pas envie. Tu ne veux pas, mais tu pardonnes. Parce que tu lui as donné ta vie. Parce que c'est lui qui règne. Je vais vous donner un témoignage. C'était... Voilà. Donc, moi j'ai grandi sans mon papa. Du coup, mon papa venait de temps en temps me voir, etc. à la maison.
Puis à mes 10 ans, il y a eu une forte dispute avec ma mère. Et du coup, bah, il n'est plus venu. Il n'est plus jamais venu, etc. Donc j'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec beaucoup de colère contre mon père. Beaucoup de haine. Parce que c'est lui qui était censé prendre soin de moi et il n'était pas là en fait. Et je savais qu'il élevait ma demi-sœur et il prenait soin d'elle en fait. Et des fois on vit des situations très compliquées avec ma mère. C'était compliqué. Et voilà, des fois on n'avait pas de quoi manger, on devait aller à la Croix-Rouge, au Secours Populaire. Des fois elle n'avait pas de quoi nous vêtir. Donc on rend grâce à Dieu pour les pays où nous sommes. Hein. Il y a la Croix-Rouge, il y a le Secours Populaire, etc. Donc on allait manger là-bas. Et moi je savais quel métier faisait mon père. Et je me dis, mais lui, il a l'argent en fait. Je ne suis pas censée vivre ça. Donc j'ai grandi avec une haine contre mon père. Et en plus de ça, chaque jour, on ne va pas dire chaque jour, j'exagère, mais chaque semaine, au moins une fois par semaine, ma mère me répétait tout ce qui s'était passé avec lui. Voilà, comment il ne voulait pas de moi quand elle était enceinte, etc. Donc j'ai vraiment grandi avec le rejet. Donc à mes 18 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'était un long parcours, si je peux dire, du combattant, travail. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, tout de suite, c'est l'un des points qu'il a travaillé. Donc des fois, je pleurais des heures, il me disait pardonne, je disais mais j'arrive pas. Et je criais, regarde tout ce qu'il m'a fait. Il me disait lâche, lâche, lâche. Jusqu'à un jour, après quand même quelques années, où j'ai vraiment dit Seigneur, je vais pardonner. Je sais que j'ai pardonné. Crée la rencontre. Crée la rencontre. Et moi, j'ai prié pendant 10 ans avant d'être ici, 10 ans dans une autre église à Villeneuve-Saint-Georges. Et mon père habite à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, tous les jours, je disais, mais Seigneur, crée la rencontre. Moi, si tu crées, je vais le voir, tout ça, tout ça. Je vais lui parler tranquille. Alors qu'avant ça, avant que le Seigneur touche mon cœur, j'avais déjà préparé, vous voyez les copies doubles, là, comme des examens. Préparer une plaidoirie, comment j'allais le ramasser, comment j'allais lui dire ses manquements, comment il a été un père indigne. J'avais tout préparé. Le Saint-Esprit m'a dit déchire. J'ai dit quoi? J'ai déchiré. Et puis un jour j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, mon père était accusé et il était acquitté de cette infraction. Il était acquitté. Et moi, dans le rêve, je disais, ah oui, il est acquitté de cette infraction, mais c'est un père indigne et pour ça, il est coupable. Et je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce rêve? Moi, je vais le pardonner depuis longtemps. Et j'ai commencé à prier en langue, pour connaître l'interprétation. Parce que je ne comprenais pas pourquoi je faisais ce rêve alors que moi, je lui avais pardonné. Et le Saint-Esprit me dit, l'amour, c'est pas seulement des mots, c'est des actes. Va chercher ton père. J'ai dit, quoi? Seigneur, tu es Dieu, tu peux quand même faire la rencontre. Il dit, va chercher ton père. J'ai dit, ah. Je savais que cette rencontre allait être compliquée. Compliquée parce que c'était pas moi forcément le problème, mais je savais que ça allait poser un gros problème avec ma mère. Donc d'abord, je suis partie parler à mon père, celui qui m'a élevé, le papa de mes petits frères. J'ai dit, voilà, j'ai rêvé de ça. Il m'a dit, ah, pas de problème, faut aller. Il m'a dit, par contre, si tu vas, tu dois informer maman de ce que tu vas faire. J'ai dit, la partie là. J'ai dit, ok, j'étais enceinte, je me rappelle, j'étais enceinte de mon 3e, donc j'étais à terme. Marie m'a dit, ok, tu vas faire ça, mais accouche d'abord. Accouche d'abord, après, tu vas faire. J'ai dit, ok. Donc j'ai accouché. Ensuite, il fallait aller le chercher. J'ai dit, ah. Donc j'ai tapé sur internet. C'était la même adresse à Villeneuve de quand j'étais petite, donc jusqu'à mes 10 ans. Donc c'était là-bas. Donc un jour, j'ai écrit un courrier. J'ai juste dit bonjour. J'avais même pas écrire papa. Parce que quelqu'un, je ne sais pas comment vous expliquer. Quelqu'un que j'étais déjà adulte, quoi. Je t'ai pas vu depuis plus de 20 ans. Tu n'as aucun lien, aucune relation. Genre s'asseoir sur les genoux de son papa. Moi, je sais pas c'est quoi en fait. Donc écrire papa, c'était impossible. Mais juste écrire bonjour. Voilà, c'est Rebecca. J'écris à la main. Le sens m'avait dit d'écrire à la main. C'est Rebecca. Voilà, tu peux me contacter à tel numéro. Et mon adresse mail. J'ai tout donné. Et je suis partie. Je suis allée à l'adresse. Je suis allée avec mon bébé. Et je suis allée mettre ça dans la boîte aux lettres. Et quand j'ai mis... Voilà, j'ai dit au Seigneur, je fais, mais en tout cas, je ne vais pas frapper à sa porte. Ça, vraiment, j'obéis, mais ça, voilà, je ne vais pas m'introduire. C'est comme si je m'introduisais dans son intimité, je ne sais pas.
t'es vraiment un inconnu en fait. Et du coup, j'ai mis cette lettre. Quand j'ai mis cette lettre, je suis allée conduire. Je ne peux pas vous expliquer. Je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? C'est comme si, vous voyez, il y avait un poids. Et que année après année, on va dire c'était un poids d'1 tonne. Et que chaque année, le Seigneur enlevait 100 kilos. 100 kilos. Et c'est comme si là, c'était les derniers 100 kilos qui restaient que le Seigneur a enlevés. J'ai pleuré, j'ai rendu grâce, j'ai prié en langue. Et puis, 1 jour, 2 jours, pas de réponse, 3 jours. Et là, il y a plein de voix qui viennent encore. Voilà, c'est ce que tu as déjà vaincu. Mais elles vont toujours venir tenter. La voix du rejet, de toute façon, il t'a jamais aimé. J'ai dit, j'en ai rien à cuire. Moi, j'ai tout simplement obéi à ce que Dieu m'a dit. Le reste, c'est pas possible. Le reste, je m'en fous. Et avant ça, du coup, j'en ai parlé à ma mère. Alors là, c'était chaud. Elle n'était pas contente. Comment elle a pris ça pour elle, pour une trahison. Comment tu peux me faire ça? Tu es une fille indigne, tu es mauvaise. J'ai dit, maman, je préfère obéir à Dieu plutôt que t'obéir. Si toi, tu ne veux pas guérir de ton passé, c'est ton histoire. Mais moi, je décide d'obéir à Dieu et de guérir. Ça a été dur. À partir de là, ma mère ne m'a plus parlé en fait. Donc moi, avant, j'avais pas de problème pour garder mes enfants. Je vais, je laisse, je cours, je le pose, on va en voyage avec mon mari. Là, même 1 heure. Tu viens chercher quand? J'ai dit, maman est fâchée comme ça. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, Seigneur, j'accepte d'hypothéquer ma relation avec maman pour toi. Et ensuite, je crois 2 semaines après, mon père m'a appelé. Il m'a dit, oui, bonjour, c'est papa et tout. Ah ben, ton écriture n'a pas changé. C'est pour ça que le Seigneur voulait que j'écrive à la main. Tu as toujours la même écriture que quand tu étais petite. Comment ça va, nanana, faut qu'on se voit. Puis on s'est vu. Le Saint-Esprit m'a dit, ne va pas sans rien. Donc j'ai acheté un cadeau, une Bible, un parfum, on est allé, puis on a échangé. D'abord, il voulait parler du passé, mettre tout sur maman, mettre tout. J'ai dit, oh, non, je ne te permets pas. Tu ne vas pas critiquer celle qui a pris soin de moi pendant toutes ces années. C'est pas ça le but. Si je suis là, c'est parce que Dieu m'a demandé d'être là. Si ça ne tenait qu'à moi, j'allais jamais te pardonner en fait. Mais parce que j'ai rencontré celui qui est le pardon, celui qui est amour. Et c'est pour ça que je suis là. Je t'ai pardonné. Et pardonne-moi aussi de ne pas avoir fait ça plus tôt. Et c'est comme ça que je me suis réconciliée avec mon père. Mais c'était pas une partie de plaisir. C'était parce que j'ai perdu, entre guillemets, ma relation avec ma mère. J'ai mis à terre la fierté, l'ego. Non, c'est à lui de venir. C'est lui qui a tort dans cette affaire. Je me suis humiliée totalement. Je me suis, comment dire, enterrée. Comme on dit, quand Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Mais moi j'ai plutôt dit, il faut que je meure pour que Christ vive. Amen. Et je suis morte à moi-même, morte à l'orgueil, morte à l'ego, morte à la fierté, morte à l'amertume, morte à toutes ces choses. Et j'ai accepté d'embrasser l'amour de Dieu, de pardonner l'impardonnable. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment les choses par l'esprit. Et pas pour, comme on dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Faire les choses sans rien attendre en retour. Si j'avais fait cette démarche pour avoir une relation avec un père, j'allais être vraiment déçu. Vraiment déçu. Parce qu'aujourd'hui, si j'appelle pas papa, il va pas m'appeler. Si moi, des fois même j'oublie, je dis, hey, tu as un père, pardon. J'appelle papa, ça va, oui, ça va, ça va. Mais lui, il va pas appeler, il va pas. Voilà, des fois je force, je vais, je fais un gros plat, je sonne, je suis devant, je donne. Parce que je m'oblige à obéir à la parole. Amen. Je m'oblige à honorer cet homme par lequel Dieu est passé pour me manifester sur la terre. Amen. Peu importe ses manquements, peu importe ce qu'il a fait ou pas fait, peu importe qu'il ait été responsable ou pas, moi, je décide d'obéir à Dieu. Amen. Mais avec l'amour de Dieu. C'est-à-dire sans rien attendre en retour. Si j'attendais quelque chose en retour, je vous assure que je serais déçu. Je serais complètement déçu. Mais quand je vous dis que ça me fait ni chaud, ni froid, qui m'appelle pas, qui vient me voir, ça me fait ni chaud ni froid. Ça ne me fait rien. Au contraire, j'ai vraiment de la compassion pour lui et de l'amour. C'est moi, je me dis que je dois faire plus d'efforts pour l'honorer. Aller plus loin dans l'honneur. Aller plus loin. Donc c'est ça une vie complètement dépendante du Saint-Esprit. C'est faire ce que ton âme ne veut pas faire. C'est accepter de perdre ta vie
pour embrasser la vie de Christ. Accepter de mourir à tes principes, à tout ce que, à ton éducation pour Christ. Et c'est pas toujours facile, mais il est là. Il est là. Et puis Dieu a fait grâce. Ma mère, elle a maintenant même, elle a compris, elle a arrêté, elle est, voilà. Des fois, ça la pique comme ça. Hein? Elle dit, ton père, il sait comment? Je la laisse parler. Un méchant comme ça, là. Toi, tu es parti le voir. Je ne rentre même pas dans ça. Parce que ça sert à rien. Et c'est ça le Saint-Esprit qui vient travailler ton cœur. C'est ça. Tu laisses le Saint-Esprit enlever tout ce que tu avais bâti. Il vient détruire pour construire son édifice en toi. Et je déclare et je décrète que cette année est une année d'obéissance au Saint-Esprit comme jamais auparavant. C'est une année de rencontre, de romance avec le Saint-Esprit comme jamais auparavant. C'est une année où chacun d'entre nous expérimentons la Pentecôte au quotidien. Non pas le jour de la Pentecôte, non, mais au quotidien. Une année où on se laisse conduire, remplir par le Seigneur l'Esprit. Et on obéit. On obéit à la parole écrite et on obéit à sa voix. Et c'est là que Dieu se manifeste. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre cette Pentecôte au quotidien. Amen. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever?